Se laisser transformer par l'amour du Christ, voilà le message à transmettre à la société d'aujourd'hui, a déclaré le pape dans son discours à la communauté de l'Emmanuel reçu ce jeudi en audience. Benoît XVI a souligné que l'annonce chrétienne devait à nouveau entrer dans les familles, parmi les jeunes, dans le monde intellectuel. Je vous encourage, a dit le pape, à être attentif aux personnes qui n'ont pu bénéficier d'une catéchèse approfondie et vous invite à persévérer dans l'évangélisation en vivant une vie communautaire authentique, effective, capable de se transformer dans le dynamisme d'une foi incarnée. La communion fraternelle, a-t-il conclu, est déjà l'annonce de ce nouveau monde que le Christ est venu apporter. Une politique en faveur de la famille et la reconnaissance du rôle positif de la religion dans la société. Tels sont les 2 points soulevés par le pape dans son discours au nouvel ambassadeur d'Autriche près le Saint-Siège, venu lui remettre ses lettres de créance. Le pape a réaffirmé que l'Autriche est un pays où la cohabitation pacifique de diverses religions et cultures est une longue tradition, et rappelé que la liberté religieuse permet à l'Église d'exercer ses diverses activités au bénéfice de la société tout entière. Pour ce qui est de la famille, Benoît XVI a redit qu'il s'agit de la première cellule essentielle de la société, fondée sur le mariage entre un homme et une femme, et qu'elle a besoin de la protection de l'État. Enfin, le pape a réaffirmé que la construction d'une maison européenne commune ne peut réussir que dans la conscience des racines chrétiennes du continent. Le temps de la prière n'est pas du temps perdu, mais un temps dans lequel s'ouvre la voie à la vraie vie. Le pape l'a déclaré ce matin en la salle Paul VI en présentant aux 5000 fidèles réunis pour l'audience générale la figure de Sainte Thérèse d'Avila, mystique et réformatrice carmélite, qui vécut en Espagne au XVIe siècle et proclamée docteur de l'Église par Paul VI. Dans notre société, souvent carente en valeurs spirituelles, a expliqué Benoît XVI, Sainte Thérèse nous enseigne à être des témoins infatigables de Dieu, de sa présence et de son action. Dans ses écrits, Sainte Thérèse d'Avila propose les vertus évangéliques comme base de toute la vie chrétienne et humaine, en particulier le détachement des biens matériels ou pauvreté évangélique et l'amour des uns pour les autres comme élément essentiel de la vie communautaire et sociale. Sainte Thérèse souligne le caractère essentiel de la prière, qui signifie fréquenter avec amitié, les yeux dans les yeux, celui que nous savons qui nous aime. C'est pour cela que Sainte Thérèse est un véritable exemple de vie chrétienne pour les fidèles de tous les temps. Dans une société souvent marquée par une pluralité radicale, par une marginalisation progressive de la religion, de la sphère publique, par un relativisme qui touche aux valeurs fondamentales, il faut un témoignage chrétien lumineux et cohérent. Un effort d'éducation plus attentif et généreux, a déclaré Benoît XVI, au cours des vêpres célébrées en la basilique Saint-Pierre, à l'occasion de la journée mondiale de la vie consacrée. Sachez orienter, a-t-il dit, par la sagesse de votre vie et avec confiance dans les possibilités inépuisables de la vraie éducation, l'intelligence et le cœur des hommes et des femmes de notre temps vers la bonne vie de l'Évangile. Religieux et religieuses doivent manifester le primat de Dieu, la passion pour l'Évangile pratiquée comme forme de vie et annoncée aux pauvres et aux derniers de la terre. La sainteté se situe dans le cœur même du mystère ecclésial et elle est une vocation à laquelle tous sont appelés, a réaffirmé Benoît XVI en parlant aux séminaristes et aux prêtres du collège pontifical éthiopien qui se trouve au Vatican, reçu à l'occasion des 150 ans de la mort de Saint Justin de Jacobis, de la congrégation de Saint Vincent de Paul, missionnaire et évangélisateur de cette région d'Afrique. Justin, a dit le pape, fut clairvoyant et comprit que l'attention au contexte culturel devait être une voie privilégiée sur laquelle la grâce du Seigneur aurait formé de nouvelles générations de chrétiens. Je suis sûr, a conclu Benoît XVI, que l'expérience de communion vécue ici à Rome vous aidera à apporter une précieuse contribution à la croissance pacifique de vos bien-aimées nations, l'Éthiopie et l'Érythrée. Comme toujours, à la fin janvier, la journée de la mémoire est consacrée au souvenir de tous les Juifs tués par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Dans le foisonnement d'histoires que rapportent journaux et télévisions, en Israël aussi, durant ces journées, nous vous racontons celle du père David Neus, vicaire pour la communauté catholique d'expression juive. Juif d'origine, sa famille fut obligée de quitter Berlin au moment où le délirant projet nazi était en train de prendre pied en Europe. With regard to my own family was for centuries and centuries and centuries, we don't know for how long,
Ma famille a vécu des siècles et des siècles dans ce que serait devenue cette Allemagne. Ils étaient pleinement intégrés et j'ai moi aussi des oncles qui sont morts en combattant dans l'armée allemande. Quand j'étais enfant, j'avais une petite boîte pleine de médailles d'honneur que mes oncles avaient gagnées en défendant leur patrie. Quand Hitler a pris le pouvoir en 1933, une lente montée mais à la fois très rapide, les Juifs furent refoulés par la société allemande. Pour eux, ce fut un grand choc, car ils se voyaient pleinement intégrés. Ils étaient des citoyens allemands fiers de servir leur pays. Mais grâce à Dieu, ma famille avait compris que le moment était venu de partir et s'était envolée pour l'Afrique du Sud. Tous les autres membres de ma famille, qui avaient décidé de ne pas partir, sont morts durant l'Holocauste, la plupart dans les camps de concentration. Certains se sont suicidés après avoir compris qu'ils avaient été arrêtés par les nazis. L'histoire de ma famille est commune à tant de familles ici en Israël, car l'État d'Israël a été fondé pour donner un endroit à ceux qui ont survécu à l'Holocauste et à ceux qui ont été obligés de sortir de l'Europe à cause de ces persécutions, des gens qui étaient déjà complètement européens. Pendant tant d'années, l'humanité a cherché à donner un sens à ce qui est arrivé sans y parvenir. Quelqu'un est même arrivé à proclamer la mort de Dieu. I often say that it is not God who died in Auschwitz, but rather the human person. Je dis souvent que ce n'est pas Dieu qui est mort dans les camps de concentration, mais des personnes humaines. En ce sens que Dieu est mort avec ses fils. Mais il reste certainement la foi pour vivre. Et nous croyons en Jésus qui est mort puis a ressuscité. C'est pour cette raison que je pense que nous devons célébrer cette journée. Car si les Juifs continuent à vivre, c'est un signe de la fidélité de Dieu. Juifs ou chrétiens, nous devons faire en sorte qu'il y ait la certitude que quelque chose comme l'Holocauste ne se répète jamais plus dans l'histoire. Bonjour, lorsqu'en août prochain vous suivrez sur KTO les Journées mondiales de la jeunesse de Madrid, ne vous étonnez pas de voir des milliers de jeunes la tête plongée dans les pages d'un petit livre jaune. Ce livre, c'est Yucat, la version pour les jeunes du catéchisme de l'Église catholique dont le Vatican vient d'annoncer la publication. L'auteur principal en est le cardinal archevêque de Vienne, Christoph Schönborn, l'une des chevilles ouvrières du catéchisme de 1992 et homme de confiance de Benoît XVI. Benoît XVI justement qui est l'auteur quant à lui de la préface de ce livre de 300 pages. Une préface au ton très personnel que l'Osservatore Romano a publié jeudi dernier. Yucat, sur le pape, est aussi captivant qu'un roman policier, même s'il exige passion et persévérance. Tout a été fait cependant pour que cet ouvrage séduise les jeunes et leur permette, comme souhaite Benoît XVI, d'être profondément enracinés dans la foi. Texte court, entrecoupé de dessins humoristiques, d'illustrations et de photographies prises par les jeunes eux-mêmes. Au Vatican, on confie que le souci était de trouver une formule plus engageante que celle du compendium du catéchisme de l'Église catholique. Il avait été distribué en 2005 lors des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne et n'avait pas remporté un franc succès parmi les jeunes qu'il avait trouvé trop abrupt. N'allez pas croire pour autant que Yucat est un catéchisme au rabais. Élaboré sous la conduite sûre du cardinal Schönborn, ce sont les mots du pape, le volume a bien sûr été validé par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Mais il a aussi été contrôlé par une cinquantaine d'adolescents représentatifs d'une jeunesse dont le pape a souhaité prendre la défense dans sa préface contre ceux qui l'accusent d'être trop superficiels. Yucat, dont on attend la publication dans une douzaine de langues, sera donc inclus dans le traditionnel pack du pèlerin, mais il a été conçu pour être relu et consulté à tout moment. Au final, résume Benoît XVI par une métaphore, ce catéchisme doit permettre aux jeunes de connaître leur foi aussi bien qu'un musicien connaît son morceau. Je vous dis à la semaine prochaine.